Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 21 juin au 24 juin. Pour tout le mois de juin, justement, vous avez donc la dissonance de Neptune à la fin des Poissons, hein, qui est juste de passage. Hein. Donc ça veut dire que c'est quasiment le début du Bélier, donc cela va vous concerner. Et de l'autre côté du zodiaque, vous avez maintenant la dissonance pour quelques semaines, hein, donc de l'astéroïde Cérès en Balance. Donc vous allez vous enfoncer dans vos différentes réflexions fraternelles, fusionnelles, hein, où chacun peut avoir finalement droit à l'excuse, on peut se mettre à la place de l'autre, on peut comprendre un petit peu les différentes intentions et faire que finalement, bah oui, ou pourquoi pas par rapport à certaines circonstances, effectivement, bon, bah, les choses se sont faites avec une certaine fatalité, hein, on ne peut pas trop y revenir, on ne peut pas trop contester, il n'y a pas de quoi trop non plus se révolter. Donc ça, c'est par rapport aux influx de Neptune, hein, qui montrent cela. Hein. Donc, et si cela traduisait plutôt une forme de laisser-aller vers une forme de facilité, vers une forme de renoncement. Donc effectivement, par rapport à Cérès, ne restez pas trop les bras croisés par rapport à certaines occasions, de tenir tête aussi, de tenir bon. Pourquoi? Parce qu'encore jusqu'au 13 juin, vous avez Jupiter en Taureau qui va vous aider, hein. Il n'est que de passage, hein, il va revenir plus tard dans l'année, hein. Donc c'est un départ qui sera provisoire, vous semblez à l'aise au travail principalement, hein. Vous vous sentez protégé, débarrassé de tous vos soucis, c'est vrai, vous sentez vraiment qu'il y a des... Vous vous sentez en sécurité, tout simplement, hein. Donc n'êtes-vous pas plutôt en train de mettre de la poussière sous le tapis, hein, par rapport à certains sujets assez délicats, certains peut-être, oui, conflits qui ne sont pas forcément encore éclatés, mis au grand jour. Donc, à ce niveau-là, vous avez tendance un petit peu à vous concentrer sur ce qui est sympathique réellement. Certes, c'est tout à votre honneur, hein, oui, effectivement, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, il y a peut-être des choses qui pourraient à nouveau, enfin plus tard dans le temps, être un peu plus endommageables pour vous si vous n'y prêtez pas attention dès maintenant. Donc il y aura peut-être un côté épicurien, hein, mais certaines négligences, hein, surtout au niveau amical, au niveau financier, hein, pourrait être un petit peu, comment dire ça, ça ne devrait pas justement être si sous-estimé que cela. Hein. Donc vous n'aurez pas toujours la chance à vos côtés, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 17 juin au 29 juin, vous avez dans votre signe le Soleil, hein, c'est votre période anniversaire, qui sera accompagné de l'astéroïde Junon. Donc oui, cette période anniversaire va vous obliger à rester fidèle par rapport à vos différentes entreprises. Hein. Il n'y aura pas de diversion possible, hein, pas de tentation d'aller voir ailleurs, hein, donc, ou aussi dans le fait d'être dans la compréhension toujours. Non, il faut vraiment rester droit dans ces directives, dans ce qu'on avait programmé. Et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Hein. Donc surtout pas de tentation d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça va concerner tous les domaines de vie. Hein. Donc l'anniversaire que vous avez devant vous sera certainement sympathique, mais assez sobre, hein, il faut le comprendre. La nouvelle lune sera à la fin des Gémeaux, donc c'est quasiment pour votre signe, hein, pour le 18 juin. Donc on peut penser à un approfondissement de ce qui était initié à la base. On va pas s'éparpiller, hein. Donc pas de surenchère, pas de théâtralisation, surtout pas. Hein. Vous allez droit au but. Ça peut concerner vos amours, hein. C'est peut-être s'intéresser un petit peu au ciment de votre couple, hein, ou de votre représentation, de ce que vous pouvez incarner, hein, si vous êtes célibataire. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, les choses essentielles qui permettent vraiment de profiter encore plus de la vie et de pas non plus trop masquer des choses qui vous encombrent. Non, allez-y. Pour l'instant, ce sont des broutilles. Hein. Du 25 juin au 29 juin, vous avez Mercure dans votre signe. Hein. Donc, on peut penser à des moments d'observation, pourquoi pas des essais dans le concret. Vous allez entamer des discussions, des réunions, des sorties, pourquoi pas innover, enfin oui, initier des relations au niveau de votre clientèle, hein, de collègues aussi, pourquoi pas. Donc, quel réseau, quel voisinage désirez-vous réellement? Né du 25 juin au 27 juin. Jusqu'au 29 juin, vous avez Jupiter qui va vous aider en Taureau et en harmonie, vous avez le cycle de Saturne en Poisson. Donc, vous allez pouvoir construire votre avenir avec sérieux, sans mettre tous vos œufs dans le même panier. Hein. Vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous tient réellement à cœur et vous foncerez. Hein. Donc, il y aura vraiment cette envie
de vous dire qu'on ne va pas non plus rester les bras croisés, qu'il y a vraiment cette envie de faire des choses qui vous intéressent, qui vous permettront de briller. Hein. Donc vous aurez vraiment cette niaque, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc Jupiter vous permet de réaliser qu'il y a certaines ouvertures qui sont là devant vous, elles sont inespérées. Hein. Donc le succès peut vous donner une certaine position prépondérante. Hein. Vous devenez réellement un expert. Et voilà, malgré le fait que malgré le fait que Saturne insuffle beaucoup de modération, le fait d'être dans quelque chose de bien équilibré, avec Jupiter, il y a vraiment une forme d'emballement, un enthousiasme débordant. À partir du 19 juin, vous avez donc la dissonance de Cérès en balance et vous avez dans votre signe l'astéroïde Junon. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous faire comprendre que vous devrez savoir placer vos pions au bon endroit, voilà, ne pas trop non plus être trop à vous dire « Ah, mais on peut faire ci, puis on peut faire ça ». Non, vraiment rester vraiment bien dans quelque chose de concret, réalisable, réaliste. Donc ne vous laissez pas piéger par certaines flatteries. Hein, donc les opportunités, si réelles soient-elles, hein, si vraiment c'est pas juste le fait de vous amener vers des situations pas forcément simples. Donc, restez dans des choses carrées, bien claires, bien clean. Hein. Donc, vos entreprises dans tous les domaines de vie ne doivent pas être seulement motivées par rapport au fait de combler les exigences des autres. Hein. Donc, vraiment, pensez à vous, ne vous souciez pas de ce que l'on peut dire. Hein. Donc, au contraire, si vous avez des opportunités, des occasions qui s'offrent à vous, posez des conditions, voilà, pour que ça puisse être vérifiable et tangible, hein, au niveau professionnel, au niveau de votre logement, au niveau financier. Donc, posez vos conditions et on vous suivra. Là, vous sentirez que vous serez sur la bonne voie. Du 21 juin au 30 juin, vous aurez le soleil dans votre signe, et accompagné de Junon encore. Hein. Donc, vraiment, cette période anniversaire, sera intéressante. On va essayer de vous surprendre, de se mettre un petit peu à la hauteur de vos compétences et de vos qualités. Hein. Donc, on peut penser à des cadeaux sur mesure, bien étudiés, qui vous feront forcément plaisir. Hein. Donc, du 26 juin au 30 juin, petite cerise sur le gâteau, vous aurez Mercure dans votre signe. Hein. Donc, vous allez laisser tomber votre masque, un petit peu trop rabat-joie hein, pour la circonstance, et montrerait un visage enjoué, pourquoi pas plaisantin. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le côté un petit peu sérieux de Saturne va être largement éclaté pour quelque temps. Hein. Donc d'une certaine manière, pourquoi pas, sur le plan sentimental, vous pourrez vous montrer assez coquin, assez joueur aussi, pourquoi pas, de manière plus générale. Hein. Vous aurez envie vraiment de vous dire que on n'a qu'une seule vie, et oui, d'une certaine manière, carpe diem. Né du 28 juin au 3 juillet. La tendance générale pour ce mois de juin sera donc Saturne qui sera en harmonie en Poisson, hein, pour quelque temps avec vous, et vous avez l'arrivée de Jupiter en Taureau, en signe ami. Hein, donc cela va traduire une existence qui va devenir agréable. Hein, vos soucis, vos problèmes vont être aplanis. Vous allez vous sentir un peu plus dans une forme de douceur. Hein, donc des influx qui vont vraiment vous aider à franchir un nouveau cap sans aucune pression particulière. Hein. Donc il y a vraiment cette impression de construire des choses importantes, de repartir, de rebondir hein, avec une certaine sérénité, une certaine légèreté, hein, oui, par rapport aux événements qui passent. Voilà, on prend le temps de vivre, hein, c'est vraiment une espèce de douceur de vivre qui fait que finalement, on avance tout doucement ses pions sans problème. Il y a des facilités qui vous sont proposées. Hein. Donc ça peut être au niveau du travail, au niveau familial, au niveau de votre logement, au niveau social, hein, au niveau sentimental par rapport au couple. Hein. Le fait vraiment que vous sentez de plus en plus en harmonie, tranquille. Hein. Une nouvelle étape confortable hein, vous est proposée. Elle est en perspective, elle n'est pas forcément encore acquise pour ce mois de juin, mais on s'y rapprochera pour l'été, il faut le comprendre comme ça. Du 9 juin au 20 juin, il n'y a pas forcément d'influx importants marquants, mais on va retenir quand même Vénus en Lion, hein, donc qui forme un aspect plutôt sympathique, hein, quand même, neutre, mais plutôt sympathique. Hein. Donc vous ferez un état des lieux de ce dont vous avez le plus besoin. Ça peut être sur le plan affectif, par rapport
au niveau peut-être des relations humaines, hein, au niveau financier, au niveau spirituel, hein, il faut le voir comme ça, quelles sont un petit peu vos priorités, hein, donc, et qu'est-ce qui est un petit peu superflu, qu'est-ce qui peut attendre aussi, hein. Donc vraiment cette période vous semblera sympathique, hein, et elle vous permettra de viser juste et de commencer par le commencement, hein. Donc pourquoi pas sur le plan sentimental, comment vous y prendre pour rencontrer le partenaire, hein, si vous êtes célibataire. Donc comment on fait un petit peu pour débuter et finalement s'orienter vers des choses beaucoup plus épanouissantes par la suite. À la fin du mois de juin, vous aurez dans votre signe, Junon, l'astéroïde Junon, hein, accompagné de Mercure et surtout le Soleil. Donc 3 éléments dans votre signe. Donc cela va se traduire un début de période anniversaire sans prise de tête, sans chichi, même si cela ne vous empêche pas de vous faire un petit plaisir sympathique, hein, une petite folie, pourquoi pas sur le plan financier, hein. Donc oui, bah, on se l'offre, on se le permet, suivant vos moyens, mais le fait de se dire, oui, allez, je m'autorise des choses parce que je le vaux bien, j'aime bien ce terme-là à chaque fois. Donc un déplacement aussi est tout à fait possible, rendre visite, surtout au niveau familial, oui aussi, hein. Donc il y a vraiment le fait de vous sentir en joie et de faire plaisir aux autres. Mais du 4 juillet au 7 juillet, pour le début du mois de juin, vous avez Mercure qui revient vous voir de manière sympathique en taureau, hein. Donc cela va traduire des dialogues intéressants, des échanges fructueux, et vous aurez peut-être peut-être accès à de nouvelles relations, hein. Vous allez pouvoir aussi vous ouvrir tout simplement à d'autres personnes, hein, sur le plan social, hein. Voilà, le fait de se dire que on peut aussi très bien être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se raconte, de ce qui peut se discuter autour de vous, hein, et vous aurez vraiment envie un petit peu de mettre votre grain de sel, de manière un petit peu à participer à des échanges vraiment intéressants sur le plan intellectuel, hein. Ça peut être aussi sur le plan amical, hein. Ces relations finalement peuvent devenir au fur et à mesure du temps amicales, hein. Au niveau de vos loisirs, hein, ça peut être un nouveau souffle, hein, sur un plan peut-être artistique, hein. Donc vous allez vous inspirer du collectif, pourquoi pas, vous allez écouter certains conseils que l'on va vous donner. Donc cette période est vraiment intéressante pour poser carte sur table, hein, vos idées les plus folles, hein. Oui, c'est exploitable, les autres vont pouvoir prendre le relais, hein, et voilà, d'un seul coup, vous avez peut-être sorti quelque chose qui vous traversait l'esprit, c'est pour vous quelque chose d'anodin, et finalement, ça a beaucoup de valeur pour les autres, hein. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, vous êtes dans le flot des discussions. Justement, la pleine lune pour le 4 juin sera en Sagittaire, elle sera dans un, comment dire ça, en quinconce, hein, donc c'est un signe, c'est un aspect assez neutre, hein. Donc on peut penser à un petit rappel à l'ordre sur vos projets, sur vos activités quotidiennes. Donc c'est bien gentil de bavarder, de discuter, mais votre travail n'avance pas. Donc vous êtes un petit peu dans le fait des hypothèses, voilà, dans quelque chose un petit peu dans le détail aussi. On va discuter, on va un petit peu aussi, rentrer dans le détail, approfondir, décortiquer. Au bout d'un moment, la planète vous demande vraiment de conclure et d'avancer, de ne pas toujours non plus tourner en rond tourner autour du pot. Allez-y, faites des choses quand même qui vont vous rapporter, qui seront intéressantes, qui seront intéressantes pour vous. Voilà. Du 15 juin au 20 juin, vous avez une période de transition par rapport à un aspect assez neutre, hein, donc Vénus et Mars en Lion, hein, donc qui vont vous concerner quand même d'une certaine manière. Donc vous allez sentir le besoin de prendre votre élan, de viser un objectif qui va réellement vous stimuler. Donc on sort un peu du flot de bavardage, de discussion ou d'écrit, hein, ça peut être ça. Voilà, on reste sur des choses vraiment beaucoup plus carrées. Donc vraiment, vous vous intéressez à ce qui peut vous remplir de joie, hein. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau financier, hein, au niveau même de votre santé, comment être un peu plus actif, comment vraiment finalement se rendre un peu plus
mobile, hein. Donc oui, la mobilité, voire la bougeotte, il en sera question puisque vous avez encore dans l'air hein, Uranus, hein, ça ne vous concerne plus vraiment, mais c'est encore un petit peu en filigrane hein, quand même. Donc petit à petit, vous vous rendez compte que vous avez envie de faire des choses intéressantes qui vous permettent un petit peu de vous valoriser. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'à ça y est, à la fin du mois, pour le 27 juin, vous aurez donc l'arrivée de Jupiter sympathique, cette fois-ci en Taureau. Oui, ça y est, enfin, vous allez vous sentir coordonné. Tout va être bien organisé dans vos différentes entreprises. Vous savez ce qui vous permet de redresser la barre au niveau administratif, au niveau financier, au niveau de votre travail. La chance sera au programme pour cet été. Donc, on y va tranquille quand même. Hein. Donc, vous aurez l'autorisation de vous exprimer sans limite. Donc, votre confiance en la vie hein, et en la voie que vous aurez toute tracée ne fera que se développer. Né du 8 juillet au 10 juillet. Vous avez le duo astrologique suivant, hein, qui n'est pas du tout inhabituel. Hein, donc effectivement, on reprend les mêmes et on recommence. Hein. Vous avez toujours Uranus qui vous aide en Taureau et vous avez la dissonance de Chiron en Bélier. Donc vous allez avoir l'impression que vous marchez sur des œufs. Hein. Donc si ce n'est pas déjà fait, bah, ça va petit à petit se développer, ça va petit à petit voilà, devenir de plus en plus manifeste pour vous. Hein. Donc, vous allez vous sentir, oui, vous avez l'impression d'aller un petit peu, entre guillemets, à l'aveuglette. Hein. Voilà, donc ce n'est qu'une apparence, puisqu'en réalité, vous allez au-delà des frontières que vous avez vous-même établies. Et donc, effectivement, les situations bifurquent. Et là, d'un seul coup, vous êtes un petit peu, pas en panique, mais vous êtes un petit peu inquiet de la suite des événements. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. Pensez que vous allez pouvoir avoir une vision globale qui vous permettra un petit peu de vous dire « Ah oui, mais parce qu'on n'est peut-être pas pensé à certaines choses, à certains éléments qui font qu'au finalement, le terrain est plus ou moins sécurisé. Donc, allez-y. Hein. Donc, vous allez de l'avant sans vous laisser ensevelir par des regrets. Hein. Donc, vous retrouverez un naturel dans vos entreprises, hein, dans vos choix de vie, hein, et qui prépare une future installation dans un univers beaucoup plus vaste. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit, vous allez, au fur et à mesure du temps, hein, puisqu'on est quand même plus ou moins à la fin du cycle Uranus, hein, il faut le voir comme ça, donc petit à petit, il y a l'idée un petit peu de se poser, de se dire qu'effectivement, vous avez cette vue d'ensemble, c'est vrai, mais ça vous permet de vous dire, oui, eh ben, ça m'ouvre l'esprit, et c'est un cadeau finalement de m'avoir un petit peu permis, de m'avoir un petit peu bousculé comme ça, d'avoir été un petit peu déstabilisé, c'est vrai, mais d'une certaine manière, on peut se dire qu'on a la chance, enfin vous aurez la chance d'avoir finalement une palette énorme qui vous permettra finalement d'aller dans pas mal de subtilités, de petites choses assez sympathiques, assez originales, et finalement vous allez vous sortir un petit peu de certains schémas qui finalement vous donnaient des interdits. Il y avait une forme d'autocensure par rapport à Chiron, et vous allez au-delà de tout ça. Pour le début du mois de juin, vous avez d'une manière sympathique Vesta et Mercure en Taureau, hein, donc vous allez tirer un bon filon et tout le monde va vous soutenir. Hein, et voilà, cela ne vous pousse à ne pas faire les choses à moitié. Donc vos idées, vos propositions seront rafraîchissantes, surtout sur le plan professionnel, hein, et tout cela n'appartient qu'à vous. Donc il y a un côté, encore une fois, pas forcément original, mais un côté vraiment personnel, vraiment quelque chose qui fait que vous prenez un point de vue assez particulier, assez singulier, qui fait que finalement, vous épatez un petit peu tout le monde. Hein. Donc voilà, on ne cherche pas à vous voler la vedette, à vous voler la vedette pour autant. Hein. Donc voilà, par rapport à Mercure qui fait que finalement, oui, Vesta, hein, finalement, on est sympathique envers vous, on est reconnaissant de cette idée-là, de ces propositions que vous faites. Hein. Donc suivez votre intuition par rapport à votre invention, par rapport à une invention. Donc vraiment, une période où votre créativité sera vraiment exacerbée. Du 10 juin au 26 juin, donc un petit peu comme les cancers nés avant vous, hein, il n'y a pas forcément d'éléments qui vont sauter aux yeux, d'éléments astrologiques qui vont sauter aux yeux. Hein, mais vous aurez tout de même Mars en Lion, hein, d'une manière assez sympathique, hein, dont vous pourrez boucler un dossier important, une démarche administrative, peut-être de longue haleine, donc ça y est, enfin, on a une réponse, ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous pouvez arranger une affaire qui est un petit peu conflictuelle au niveau privé. Hein. Peut-être que c'est la fin d'une convalescence par rapport à votre santé. Enfin, on reprend du souffle, vous émergez au niveau de votre santé, si vous avez des soucis particuliers. Ça y est,
on a l'impression d'être un petit peu à flot, d'être un peu plus mobile, d'être un peu plus autonome. Hein. Donc vraiment, vous vous rendez compte que vous aviez peut-être amplifié les difficultés auparavant. Et bien maintenant, on y arrive. Oui, c'est faisable. Hein. Maintenant, vous vous sentez beaucoup plus réactif, beaucoup plus adaptable aux enjeux et aux conditions du moment. Hein. Par rapport à Uranus, toujours le fait de se dire il faut voir plus large, plus grand. Donc vous savez prendre du recul et vous lancer sans avoir la boule au ventre. Oui, effectivement, vous acceptez d'avoir, je dirais, d'enlever les lunettes de soleil et de contempler le paysage que vous avez devant vous. Né du 11 juillet au 16 juillet. Pour tout le mois de juin, vous avez le cycle d'Uranus en soutien en taureau et vous avez le passage de Chiron en bélier, hein, donc en dissonance. Hein. Donc cela va montrer une certaine difficulté de faire votre choix parmi tant de propositions qui vous sembleront décalées, innovantes, hein, et qui bousculent sérieusement votre quotidien. Donc par quand on commence, les choses sont un petit peu comme ça en vrac, et comment on fait pour s'y retrouver, comment on fait un petit peu pour finalement, comment dire ça, oui, séparer le bon grain de l'ivraie et de chercher des choses vraiment importantes pour vous. Peut-être que cela va correspondre à une nouvelle mission au niveau professionnel, à un nouveau challenge au niveau social. Hein, donc le fait effectivement de se dire qu'on peut aussi assurer une certaine position, une certaine posture. Hein. Donc peut-être que ce sera un petit peu compliqué de trouver les moyens de comparaison par rapport à différentes expériences passées. Donc les choses sont vraiment en vrac. Donc effectivement, on ne peut pas non plus trop catégoriser tout ce qui vous arrive, sinon ce serait vraiment un travail gigantesque, un travail de fourmi. Il y a vraiment cette idée de vous dire, eh ben allez hop, on y va. Avec Uranus, il n'y a pas du tout de réflexion. On est sur quelque chose de spontané, dans la réactivité, et il faut absolument aller de l'avant, oser dépasser ses limites, oser dépasser finalement certaines références un petit peu trop strictes, un petit peu trop aussi sévères envers vous. Hein. Jusqu'au 10 juin, vous avez pour vous aider Mercure et Vesta tous les deux en taureau, donc vous allez venir en aide, comme à la fin du mois de mai, hein, afin de dénouer avec audace des affaires, surtout au niveau privé, ou des dossiers professionnels, des dossiers professionnels délicats. Donc il y aura un côté ingénieux, vif comme l'éclair, oui, qui vous permet de faire avancer votre entourage dans une ambiance décontractée, parfois sur un ton blagueur. Hein. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de porter avec vous des choses importantes. On est vraiment dans le challenge. Et effectivement, on apporte de la joie, on casse un petit peu comment dire ça, oui, ces codes difficiles, hein, voilà, stricts, voilà. Donc on a envie un petit peu de faire des choses amusantes, rigolotes, voilà. Ce qu'il faut comprendre, envie un petit peu de ne pas trop non plus se prendre trop au sérieux. Voilà. À partir du 17 juin, vous aurez, alors, pareil, encore un coup, comme les cancers avant vous, c'est une période un petit peu plus moyennement sympathique, mais on va en profiter. Vous avez Mars en taureau et l'astéroïde de Pallas, hein, les deux en Lion, pardon, donc plutôt dans un signe un petit peu neutre. Hein. Donc vous aurez besoin de vous recentrer sur ce qui vous convient vraiment, sans trop vous casser la tête. Hein. Donc des choix pourront s'effectuer, ou bien des non-choix, hein, tout simplement. Donc vous observez ce qui se passe à un endroit, et vous avez peut-être la preuve de l'inutilité. Donc effectivement, il y a le fait de se placer en retraite, se dire bon bah finalement non, c'est pas votre combat, c'est pas votre tasse de thé. Donc non. Donc on va s'intéresser à des choses beaucoup plus sympathiques et on y va. Et on réfléchit pas, mais c'est pas forcément aller tête baissée, mais c'est fait de se dire oui parce que ça me tient à cœur, parce que je sens que je suis pris dans le mouvement. Et j'y vais, j'ai envie de m'amuser un petit peu, donc ça peut être ça, hein, par rapport à une activité, par rapport à un objet, par rapport à une personne, hein, par rapport à une certaine philosophie. Si ce n'est pas votre tasse de thé, il ne faut surtout pas vous forcer. Donc vous allez pouvoir aussi dégrossir la liste de vos envies, hein, ce qui ne vous plaît pas, exit, et on s'intéresse petit à petit au noyau dur de ce qui vous motive réellement. Né du 17 juillet au 19 juillet. Pour tout le mois de juin, vous avez Uranus, cette fois-ci, hein, ça vous concerne maintenant, ça y est, qui vous aide en taureau, hein,
Et vous avez toujours le cycle de Neptune en Poisson en harmonie. Hein. Donc vous allez vous montrer beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile. Hein. Vous allez vers ce qui vous, oui, vous allez vous tourner vers ce qui vous anime, hein, vers vos aspirations profondes, hein, ce qui vous procure un sentiment d'accomplissement, le fait de vraiment de se dépasser, mais dans le sens aussi spirituel, dans le sens un peu plus philosophique, le fait effectivement de se dire on a allé au-delà de ses propres limites intellectuelles, on a fait des choses vraiment, enfin on est en train, enfin vous êtes en train de faire des choses vraiment intéressantes, profondes, hein, qui vraiment vous animent. Hein. Donc voilà, voilà, ça peut être un soutien moral aussi envers les autres, envers une certaine, pourquoi pas une certaine communauté. Hein. Ça peut être une carrière un peu plus caritative, hein, des causes sociétales ou écologiques, hein, qui vraiment vous animent, qui vraiment vous mettent en action. Hein. Donc vous allez peut-être découvrir une autre région ou une nouvelle culture. Hein. Donc vraiment, ça vous permet de vous ouvrir, vraiment de vous enrichir, hein, sur le plan social ou sur le plan amical. Du 1er juin au 21 juin, vous avez toujours pour quelques semaines l'astéroïde Cérès en Vierge, et vous avez pour vous aider Vesta en Taureau. Donc vous ferez bonne impression devant des personnes qui vous ne connaissent absolument pas. Hein. Donc vous inspirez confiance et vous allez pouvoir rendre vos relations vraiment agréables. Hein. Donc ça peut être par rapport à un voisinage, par rapport à de nouveaux amis, par rapport à de nouveaux clients. Hein. Donc effectivement, de nouveaux collaborateurs de manière générale. Donc il y a vraiment cette idée de voilà d'être inspirant, comment dire ça, oui, de montrer une certaine confiance, vraiment d'être assez serein et d'apporter une certaine sérénité chez les autres. Hein. Donc, on peut évoquer tous les sujets avec vous. Vraiment, vous vous sentez il y a un côté baba cool à ce niveau-là. Il faut le voir comme ça. Donc, dans cette même période, hein, jusqu'au 4 juin, vous avez Vénus qui va être dans votre signe. Hein. Donc, vous allez côtoyer des personnes qui vous enchantent. Hein. Donc, il y a vraiment une forme de réciprocité dans les intentions. Hein. Donc, vous serez content de vous sur un plan professionnel, sur un plan peut-être financier. Hein. Donc, il y a le fait d'avoir pu placer vos œufs au bon endroit, hein, vos pions au bon endroit, je veux dire. Hein. Et finalement, vous vous rendez compte qu'effectivement, on se sent soulagé, on a compris qu'on pouvait aller au-delà peut-être de certaines idées préconçues, et effectivement, on a certaines récoltes. Donc, toujours dans cette même période, du 4 juin au 10 juin, donc ça suit toujours, vous avez donc Mercure en Taureau, hein, qui va vous aider, donc vous aurez de bonnes idées afin de détendre l'atmosphère, ça peut être des activités ludiques, hein, qui vont favoriser tous les points de vue, des débats instructifs. Hein. Je répète encore une fois, on peut évoquer tous les sujets avec vous. Donc vraiment, vous allez aussi entretenir cette ouverture d'esprit. Hein. Ça peut être un essai sur le plan professionnel, hein. Pourquoi pas un recrutement, hein. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre, la validité d'une de vos trouvailles. Hein. Effectivement, de se dire, voilà, on peut... Qu'est-ce qui fait qu'on peut aussi partager ces petites inventions, son petit bébé, hein, ça peut être ça, sur un plan artistique. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement, on peut aussi sortir un petit peu de sa solitude au niveau intellectuel, hein, et de pouvoir aussi être dans le partage. À partir du 11 juin, voilà, on est dans quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus marquant, comment dire ça, radical, hein. Vous avez le retour de Pluton, hein, en opposition, hein, donc fin Capricorne, hein, donc il revient à vous chatouiller un petit peu, hein, donc vous serez de plus en plus conscient de votre position à la fois neutre et ouvert au changement de votre environnement. Hein. Et oui, il y a toujours ça dont il faut tenir compte, hein, du fait que vous êtes dans l'ouverture, le fait d'être dans la tranquillité, de rassurer les autres, c'est vrai, d'accord, mais vous partez du principe quand même que l'environnement que vous avez devant vous est fragile, n'est pas toujours, comment dire ça, n'est pas toujours paisible, n'est pas toujours non plus au top de sa forme. Voilà, il est sujet à différentes transformations, à différentes comment dire ça, revers de médaille, hein, et donc vous vous rendez compte que voilà, c'est pour ça que vous voulez apporter une certaine lumière à ce niveau-là. Hein. Donc, vous vous mettez au diapason, sans a priori, sans jugement. Donc, effectivement, ne pas trop non plus noircir le tableau. On peut trouver une certaine forme de réjouissance avec des gens qui sont en train de changer complètement et qui vous transforment par la même occasion. Donc, vous apprenez
des chamboulements soi-disant insensés. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que voilà, vous finissez par tirer des leçons par rapport à quelque chose qui, au départ, vous semblait complètement dangereux à la rigueur. Voilà. Donc effectivement, petit à petit, vous vous familiarisez avec une ambiance parfois lourde, mais très profonde, très riche. Et il y a l'idée de transcendance, il y a l'idée vraiment d'aller au-delà d'une certaine forme de fatalité et de se dire que non, on peut apporter une certaine joie de vivre. Hein. Donc pourquoi pas, sur le plan sentimental, vous êtes beaucoup plus sûr de vos choix et de ce que vous ne voulez plus. Né du 20 juillet au 23 juillet. Pour tout le mois de juin, vous avez d'une manière sympathique Cérès à la fin de la Vierge, hein. Vous avez en opposition Pluton à la fin du Capricorne, et vous avez Neptune qui vous aide en Poisson. Hein. Donc vous reprenez le dessus par rapport à des affaires sans intérêt, mais dans lesquelles vous vous êtes fourré, hein, donc lesquelles vous avez pu peut-être vous investir à fond. Hein. Donc c'est par rapport au fait que Jupiter était encore en dissonance, en fin de bélier. Hein. Donc effectivement, ça y est, on s'en sort un petit peu, vous allez un petit peu vous extirper de tout cela. Hein. Donc on vous respecte un petit peu plus, puisque vous avez un petit peu tapé du poing sur la table le mois dernier. Hein. Donc on vous donne une certaine légitimité dans vos actions, dans vos projets les plus aventureux. Donc quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, vous avez été jusqu'au bout. Bon, bah voilà, quoi, il faut rester là, quoi, vous ne faut pas non plus rétro-pédaler. Vous allez vraiment aller jusqu'au bout de vos initiatives et de ne pas non plus trop voilà, vous dire que vous n'êtes pas à votre place. Non, vous tenez tête. Et pourquoi pas, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas, même si vous êtes dans une position inconfortable, vous allez petit à petit en retirer quelques bénéfices. Donc voilà, vous allez peut-être montrer une attitude sensible à certaines subtilités, pourquoi pas au niveau relationnel, hein, au niveau de certaines procédures, au niveau des désirs de votre entourage. Hein. Donc vous sentez l'air du temps, c'est un avantage, hein. Vous humez ce qui est prometteur, et c'est ce qui permet un petit peu de rebondir. Hein. Donc vous allez pouvoir vous rendre indispensable afin d'être écouté dans vos... afin d'être écouté dans vos inspirations remplies de sagesse. Hein. Donc, petit à petit, voilà, vous vous rendez compte quand vous retournez, enfin, les situations s'inversent dans le bon sens, de manière à ce que vous puissiez aussi montrer votre vision des choses, hein, avec beaucoup plus, finalement, de sagesse, dans le sens comment dire ça, dans le sens de pardon, hein, dans le sens aussi de le fait de se dire, oui, de recul, hein, et d'amusement à la rigueur, hein, de se dire finalement, oui, on en est arrivé là, mais c'est limite presque humoristique, hein, et finalement, il n'y a pas de quoi dramatiser, et ça peut finalement comment dire ça, être la source d'un petit noyau dur, d'un petit comité qui pourrait un petit peu boire vos paroles, tellement vous pourrez finalement être un exemple pour d'autres. Hein. Jusqu'au 7 juin, vous avez donc Vénus dans votre signe, hein, donc une réconciliation serait tout à fait possible après un coup de gueule au mois de mai, hein, donc oui, hein, ça peut être ça, ou bien vous aurez décidé de faire passer vos propres désirs avant, hein, donc au lieu d'écouter un petit peu trop les autres, hein, donc manière de se montrer, un peu plus de s'affirmer, hein, par rapport aux autres, par rapport à certains voisinages, au niveau familial aussi, au niveau de vos amis, voire au niveau sentimental. Hein. Donc le fait est là, c'est que peut-être que le partenaire amoureux a été beaucoup plus présent, et bien là vous avez un petit peu envie de montrer aussi votre personnalité, de montrer aussi ce qui vous intéresse réellement dans la vie. Hein. Donc peut-être que vous allez profiter d'un lot de consolation à la hauteur de la position dans le classement, hein, j'ai envie de dire ça, que vous avez cru obtenir. Hein. Donc voilà, par rapport à le côté de cette embrayée dans des affaires un peu complexes, eh bien, effectivement, vous n'êtes pas au top, d'accord, mais finalement, il y a l'autre consolation qui vous permet de réaliser que vous allez vous en sortir pas trop mal. Hein. Du 7 juin au 30 juin, vous avez de manière sympathique Vesta en taureau, donc vous allez pouvoir passer l'éponge sur les approximations, entre guillemets, les restes à charge, hein, qui vous incombent sur les revers administratifs ou bien financiers. Hein. Donc voilà, il n'y aura aucun intérêt à chercher quand, comment, où, dans quel lieu les circonstances ont basculé en votre défaveur. Donc il y aura vraiment ce détachement, un regard
oui, comment dire ça, un regard un petit peu différent sur ce que l'on peut façonner avec les moyens du bord, hein, voilà, surtout au niveau professionnel. Donc, il y a le fait de se dire, on va arrêter de se prendre la tête et on rebondit, on reprend les choses avec une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle conviction, une nouvelle foi. Hein. Donc, du 7 juin au 12 juin, voilà, vous pouvez avoir de réels compliments. Hein. Vous avez donc Mercure qui va vous aider en taureau, donc des conseils ou des avis très précieux, hein, que vous pourrez suivre en toute confiance. Hein. Vraiment, donc ça peut être un expert qui va prendre à cœur votre dossier, hein, votre histoire de vie aussi. Hein. Voilà, vous pourrez vous sentir dans un climat assez propice à la confidence, hein, assez cotonneux, hein, et donc vous pourrez vraiment vous délivrer, être un peu plus dans le fait de se dire que vous n'êtes pas tout seul. Non, à la fois vous pouvez inspirer les gens, mais il y a aussi des gens qui vous inspirent.